Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va ensemble décortiquer toute l'actualité quotidienne autour de la Scuderia Ferrari avec de nouvelles informations qui sont arrivées. On va parler de la voiture 2025 avec des informations supplémentaires qui sont arrivées sur les choix techniques qui ont été faits du côté de Maranello. On va ensuite parler du programme de test qui est actuellement en cours à Barcelone pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton. On parlera aussi de la mentalité qui a été abordée par Charles Leclerc dans une interview exclusive vis-à-vis de l'équipe, comprendre les changements qui ont été faits au sein de Ferrari. On abordera aussi les combinaisons des pilotes pour la saison 2025 qui ont été révélées cette semaine. Et enfin, on abordera aussi quelques retours de Lewis Hamilton vis-à-vis de ses premiers pas chez Ferrari en termes de pilotage sur la piste de Fiorano. Alors pour commencer, on parle donc de cette Ferrari 2025, donc la voiture changera à 99% des pièces, mais esthétiquement, elle ne sera pas complètement différente de la SF24. En bon aérodynamicien, Diego Tondi a beaucoup insisté sur la suspension avant pull rod pour ouvrir de nouvelles voies de développement. Les potons seront plus en retrait et étroits, les coulissements plus agressifs. Donc on savait qu'on allait s'attendre à une Ferrari 2025 beaucoup plus extrême dans les zones les plus visibles et modifiée dans les zones les moins visibles. Par exemple, la conception du plancher 2025 était déjà beaucoup plus évoluée en novembre que la conception expérimentale utilisée dans le final de la saison 2024. Le retour d'information a cependant prouvé que l'expérience était la bonne, en particulier avec la charge moyenne élevée. Donc le passage à une suspension avant pull rod a des effets aérodynamiques importants et offre des possibilités qui ont déjà été testées avec succès. C'est peut-être une coïncidence, mais les championnats n'ont été remportés que par Red Bull et McLaren, des conceptions qui ont développé cette solution depuis le début de cette réglementation. Vis-à-vis de Ferrari, sous l'ère technique dirigée par Enrico Cardile, la F1 75 donc de l'année 2022 avait été à deux doigts de l'homologation avant d'être confirmée comme plus conservatrice vis-à-vis de sa suspension avant. Donc un choix officiellement défendu par les ingénieurs, mais qui a quelque peu freiné indirectement la conception de l'essieu avant, donc le train avant de la monoplace, où il était plus difficile de trouver des gains significatifs par rapport aux concurrents. Après le changement total du concept aérodynamique, la nouvelle Ferrari 2024 était à 95% différente de la voiture 2023. Cette différence, comme l'a révélé Frédéric Vasseur lors du déjeuner de Noël, sera encore plus marquée en 2025 grâce au package introduit à Imola d'abord. Donc la SC24 était une bonne voiture dans la première partie de la saison, cohérente parce qu'elle ne mangeait pas les pneus, mais l'échec à Barcelone a certifié que la mécanique de la voiture, en particulier la partie avant, était désormais inadéquate pour faire avancer la plateforme aérodynamique globale du projet. Donc le projet 2025 dispose d'un avantage important en termes de développement par rapport à l'hiver dernier. Le chef aérodynamique de Ferrari, Diego Tondi, a pris plus de pouvoir au sein de l'équipe après la sortie d'Enrico Cardile qui a rejoint Aston Martin. Il a assumé donc la responsabilité d'un changement rapide de rythme. Sans surprise, l'une des premières décisions a été de mettre la suspension avant pull rod dans la soufflerie. Après une comparaison d'égal à égal, les séances ont permis de confirmer les progrès réalisés avec une géométrie différente. À ce stade, la carrosserie pourrait être travaillée différemment. Les pontons devraient être plus reculés et effilés, les écoulements vers le diffuseur redessinés de manière beaucoup plus agressive. La traction n'a pas été le point fort de la SF24 dans des conditions de température variables. Dans l'ensemble, elle n'a pas satisfait les ingénieurs et il y aura donc une évolution vers de nouvelles suspensions arrière également, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Parmi la gamme d'ailerons disponibles, ils essayeront donc d'obtenir des spécifications qui produisent une plus grande efficacité. Au moins pour le début de la saison, il n'y a pas de restriction majeure en termes de flexibilité de l'aileron, ce qui n'est pas une surprise, sinon Maranello n'aurait pas introduit une nouvelle spécification d'aileron avant lors de la fin de la saison 2024, qui sera encore mise à jour à la suite du volet de développement qui avait déjà été commencé à Austin. Alors quels seront finalement les gains de cette Ferrari 2025 ?
Eh bien, ça va dépendre du niveau de la compétition. Mais l'objectif de Ferrari, c'est de progresser de 1/10 par mois, au-delà du gain attendu d'un modèle à l'autre. Donc, si la piste confirme les données en soufflerie, eh bien, les ingénieurs estiment que le faux pas qui a été réalisé à Barcelone, donc ce faux pas, il a gelé la progression durant près de 2 mois, eh bien, il devrait être effacé en termes d'écart avec la meilleure concurrence. Donc ça, c'est à peu près tout au niveau des informations vis-à-vis de la Ferrari 2025. Maintenant, on va aborder le programme qui est en cours au niveau des tests pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Donc les 3 jours de testing preview cars en Espagne ont bien commencé. Une partie de l'équipe est également présente à Barcelone avec les pilotes, mais aucun cadre de la direction technique n'est parti pour Barcelone, car ils sont engagés dans une phase cruciale de la préparation de la saison 2025. À la tête de l'équipe se trouve actuellement sur la piste Matteo Tonignani, le chef des ingénieurs sur piste qui suit l'action depuis l'endroit où il se trouve. Le directeur technique, Loïc Serra, et le responsable de l'aérodynamique, Diego Tonti, sont restés à Maranello pour superviser le travail sur le projet 2025 qui est en cours de finalisation et dont la production des composants est déjà en cours avant la présentation du 19 février avec le shakedown à Fiorano. Les 2 pilotes, donc Hamilton et Leclerc, se relayent au volant de la SF24. Après ces 2 jours d'essai avec les pilotes d'usine, toute l'équipe ne retournera pas à Maranello puisqu'il y aura une journée d'essai avec certains pilotes de réserve de la Scuderia Ferrari Academy. Antonio Fuoco est resté sur place et travaillera également ces jours-ci sur le simulateur pour donner des informations et des données aux ingénieurs pour la voiture 2025. D'autre part, on a Antonio Giovinazzi et Dino Beganovic, le jeune pilote de la Ferrari Driver Academy qui jouit donc d'une grande estime au sein même de l'équipe et qui se prépare pour sa 2e saison en Formule 2, sa première saison complète, ils sont arrivés à Barcelone. Alors hier aussi, on a appris que Lewis Hamilton, qui pilotait la SF23 lors de la séance du matin, aurait perdu le contrôle de la voiture vers 11 h du matin dans la dernière section du circuit de Barcelone en allant taper contre les barrières. Donc cette dernière section comporte un virage rapide et on savait que la SF23 était une voiture assez capricieuse dans ces sections-là. Les secours ont immédiatement été déclenchés. Le pilote serait sorti indemne du cockpit de la voiture, mais la monoplace aurait subi des dommages assez importants au niveau de la suspension et de certaines pièces aérodynamiques. L'équipe dirigée par le directeur adjoint Jérôme D'Ambrosio est en train d'analyser la télémétrie pour comprendre ce qui a pu provoquer cette sortie de route. Hamilton va très bien. L'incident est considéré comme mineur parce qu'il se familiarise avec l'équipe et il commence déjà à trouver les limites de la voiture, donc à pousser un peu plus, ce qui est plutôt bon signe. Une bosse sur le circuit est probablement la cause de la sortie de piste de Lewis Hamilton. Donc Leclerc n'a pas pu prendre la piste hier pour cette 2e journée. Le plan ne va pas changer, donc les 2 jours d'essai des 2 pilotes officiels sont donc terminés. Actuellement, c'est Giovinazzi et Beganovic qui sont en piste aujourd'hui pour cette 3e et dernière journée de test TPC. Outre les 3 jours d'essai Testing Preview Cars avec la SF23, Ferrari sera également présente sur les circuits de Barcelone les 4 et 5 février pour participer à un test de 2 journées organisé par Pirelli avec des pneus en configuration 2026. À cette occasion-là, Lewis Hamilton prendra pour la première fois le volant de la SF24 dont la fédération autorise l'utilisation, contrairement aux tests d'entraînement. Leclerc sera également au volant de la SF24 et il pourra ainsi accumuler les kilomètres. La voiture 2024 sera spécialement adaptée pour tester les pneus 2026. La SF24 sera donc équipée de pneus expérimentaux, un programme concentré sur un circuit du calendrier qui donnera donc plusieurs références à l'équipe et aux manufacturiers de pneus italiens. Après l'attention donc médiatique des premiers jours, Frédéric Vasseur a bien demandé à l'équipe, maintenant une concentration totale et un profil bas jusqu'en Australie. Le fait d'avoir loué le circuit catalan pour 3 jours, cela implique un grand changement, un grand engagement dans la collecte de données, de nouvelles méthodes pour le nouveau directeur technique Loïc Serra, mais pas d'indice. Loïc Serra ne veut pas donner de référence sur les kilomètres parcourus ni sur la méthodologie de la récolte des données. Un autre sujet aussi qui est très intéressant, c'est que Charles Leclerc a expliqué comment la mentalité de l'équipe s'est améliorée au cours de la saison 2024 dans une interview. Donc Leclerc a souligné la nature relative de ce sport
qu'est la Formule 1. Il a expliqué que l'équipe ne peut réellement évaluer que son propre travail. Je suis donc convaincu que nous faisons tout ce qu'il faut en ce moment et en tant qu'équipe, nous sommes beaucoup plus solides, a-t-il déclaré. Donc bien qu'il ne soit pas étendu sur les aspects techniques, Leclerc a rappelé que tout dépend aussi des avancées éventuelles des concurrents comme Red Bull, McLaren et Mercedes. Leclerc a insisté sur la nécessité pour Ferrari de rester concentré sur elle-même et de faire le meilleur travail possible. Il a également mis en avant l'évolution positive de la mentalité au sein de l'équipe, la décrivant comme bien plus solide. Il a loué la passion qui anime les membres de Ferrari, précisant finalement que tout le monde est prêt à travailler 1 heure de plus et est vraiment motivé pour changer les choses pour le mieux. Aussi, Leclerc a souligné que cet attachement émotionnel à la marque pouvait parfois être une faiblesse lorsque les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Les personnes qui travaillent chez Ferrari sont plus affectées car elles ont un attachement émotionnel à la marque, ce qui peut être moins le cas par exemple dans d'autres équipes. Il a toutefois observé quand même une amélioration à cet égard-là, notant que l'équipe était désormais beaucoup plus solide d'un point de vue mental et elle était beaucoup moins affectée émotionnellement par les aléas, une évolution qu'il juge donc très positive pour l'avenir de Ferrari. Alors, on a eu également des premiers retours, des premiers jours de Lewis Hamilton chez Ferrari. Hamilton a qualifié sa première journée dans la voiture à Fiorano de très positive. Donc une séance qui se serait déroulée encore mieux que dans le simulateur où en termes de confort, il y a des ajustements inévitables à travailler dans l'usine avant de retourner sur la piste. Par exemple, il a déjà obtenu des modifications au niveau de la pédale qu'il avait demandé vis-à-vis de ses ingénieurs. Hamilton a déjà obtenu donc les modifications au niveau des pédales, ce qui a demandé pas mal de travail. Il a utilisé le volant de Charles Leclerc qui a été choisi comme base de travail pour les préférences futures. Alors d'après ce qu'a appris le quotidien Marca, les commentaires d'Hamilton après les tests de Fiorano étaient très positifs, notamment en ce qui concerne la solution Brembo au problème de freinage qu'il avait en 2024 avec Mercedes. Alors peut-être que ces solutions conviendront mieux et que la voiture finalement tournera désormais en plein virage comme il l'aime, ce qui avec les voitures à effet de sol lui a été assez préjudiciable, car elles sont plus lourdes, elles sont donc plus longues et moins agiles. Hamilton s'efforce aussi d'égaler la réponse d'un moteur Ferrari qui diffère de celui de Mercedes. La configuration par exemple du MGUH au centre de la structure en V du bloc moteur, comme chez Mercedes, elle offre un débit différent de celui de Ferrari et présente donc un centre de gravité différent pour l'arrière de la voiture. Enfin, on peut aborder également les nouvelles combinaisons pour la saison 2025 qui ont été dévoilées du côté de Ferrari. Donc on voit ce rouge qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus sombre, qui rappelle un petit peu les années 2007-2008. Donc finalement, comme on peut voir que c'est finalement un mix entre la Ferrari, le rouge de la Ferrari 2022 et le rouge de la Ferrari 2007-2008. Donc c'est peut-être un petit indice de ce qui nous attend au niveau de la livrée de la monoplace 2025. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.